Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'utilité des trois particules fondamentales qu'il y a dans l'atome. On va commencer par les protons. Donc on a un stock de protons qu'on va donc placer au niveau du noyau, et on peut remarquer qu'en fait le nom de l'atome change au fur et à mesure qu'on ajoute des protons. Donc ce qui veut dire que le nombre de protons dépend de l'atome. Donc pour conclure, les protons donnent le nom de l'atome. On va passer à la deuxième particule, les neutrons. Donc je reprends l'exemple précédent, cette fois-ci je vais ajouter donc des neutrons. On peut remarquer que dans le premier cas ici, on a donc un noyau qui est dit instable. Je vais rajouter des neutrons et à un moment donné, lorsque le nombre de neutrons sera suffisant, on va avoir une stabilité du noyau. Alors, de nouveau ici, et si je dépasse un certain nombre, le noyau devient instable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai un nombre de neutrons qui est supérieur au nombre de protons, de 2. Lorsque je vais avoir à peu près égalité ou exactement égalité, là je vais avoir une stabilité donc du noyau, et si je diminue encore le nombre de neutrons, je retrouve l'instabilité. Pour conclure, les neutrons donnent la stabilité du noyau atomique. Un noyau stable est éternel, un noyau instable est radioactif. On va enchaîner avec la troisième particule qui sont les électrons. Donc je reprends un noyau stable de l'exemple d'avant, je vais ajouter des électrons. Donc pour l'instant j'en ai 2, ensuite 3, on peut remarquer que pour l'instant on a un ion positif. 4, 5, je retrouve une égalité entre les électrons et les protons, ça me donne un atome. Si je rajoute encore des électrons, on va passer cette fois-ci à un ion négatif, qu'on appelle anion. Conclusion, les électrons donnent la charge électrique globale par rapport au nombre de protons du noyau. C'est-à-dire que si on a autant de protons que d'électrons, on a donc les charges qui s'annulent. On a à faire un atome qui est neutre. Si le nombre de protons est supérieur au nombre d'électrons, si les protons sont plus nombreux, la charge est positive, on a affaire à un cation, donc un ion positif. S'il y a moins de protons que d'électrons, les électrons sont plus nombreux, ils sont négatifs, la charge est négative, on a affaire à un ion négatif qu'on appelle anion. Mais les électrons ne servent pas qu'à ça. On va voir donc une deuxième utilité. On prend la molécule de HF, fluorure d'hydrogène. Le fluorure donc, a 7 électrons de valence, l'hydrogène en a qu'un, et ils vont se prêter un électron, ce qui fait que l'hydrogène a l'impression d'en avoir 2, le fluor a l'impression d'en avoir 8, et cette mise en commun de ces deux électrons qui étaient tout seuls va donner donc un doublet d'électrons qui va engendrer la liaison entre les deux atomes. Donc les électrons qui se promenaient autour de leur noyau vont maintenant se promener autour de l'ensemble, et donc ça va permettre de lier en fait les deux noyaux, c'est-à-dire les deux atomes, donc par le fait que chaque atome a prêté un électron. Les électrons interviennent donc dans les liaisons atomiques, ce qu'on appelle les liaisons covalentes. Les atomes s'accrochent entre eux pour former ce qu'on appelle des molécules, grâce à des électrons qui se mettent par paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à liker et partager. Merci.